Bienvenue à Le Municipal nous parle, une émission produite par Clic.TV qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitent façonner l'avenir de vos municipalités. À l'approche des élections municipales 2025, nous vous présentons une série d'entrevues avec les candidats et candidates de la MRC de Portneuf. C'est dans un esprit de transparence et de démocratie locale que chaque participant répond aux 4 mêmes questions choisies pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs priorités et leur vision du développement de leur communauté. Un tirage au sort détermine l'ordre de diffusion des entrevues pour assurer une égalité complète entre tous et toutes. Chez clicportneuf.tv, nous demeurons neutres et indépendants. Notre mission est de vous informer et non pas de vous influencer. Alors prenez le temps d'écouter, de comparer et surtout de vous faire votre propre opinion. Et surtout, allez voter. Écoutez, j'habite Saint-Raymond depuis 41 ans. Je suis marié et père de famille. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été dans les services publics, l'éducation, la santé, puis plus récemment dans le monde municipal. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée dans le monde de la santé. J'ai travaillé 33 ans à l'Institut de réadaptation à déficience physique de Québec, IRDPQ, à la fois comme employé syndiqué, mais aussi comme gestionnaire. J'ai une très bonne connaissance de la gestion. J'ai géré des budgets là, de plusieurs millions de dollars. J'ai géré des grosses équipes de travail, de ressources humaines. J'ai géré des ressources matérielles, des contrats avec le privé de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et j'ai aussi, ce qui va avec l'attribution de gestionnaire, géré des ressources informationnelles. Ça, je vous dirais, c'est la première partie de ma carrière. La deuxième partie, j'ai été, dans les 3 dernières années, directeur général, greffier trésorier de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. J'ai touché à peu près à toutes les facettes de ce que c'est la gestion municipale. Je vous dirais, et puis je vais vous en nommer quelques-unes, mais c'est pas ça qui fait que c'est une partie. Le monde municipal, la gestion municipale, c'est beaucoup plus gros que ça, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Le greffe, ça touche les séances du conseil, les procès-verbaux, les règlements, l'administration générale, les budgets encore. Je vous dirais aussi les travaux publics, l'aqueduc, les égouts, les infrastructures, la sécurité publique, la sécurité civile, les loisirs et bien d'autres. Mon expérience aussi ne se limite pas à ça. C'est toutes les interactions que tu as comme DG avec les différentes municipalités de la MRC, mais aussi le ministère des Affaires municipales. Donc, tout ça le fait que j'ai développé une très bonne expérience dans le monde municipal. Je vous dirais, parallèlement à ça, j'ai été bénévole. J'ai toujours été bénévole. Je l'ai été à l'IRDPQ pendant toute ma carrière professionnelle, mais je l'ai été aussi dans les derniers 10 ans. J'ai pris ma retraite à l'IRDPQ en 2013 et j'ai été bénévole pendant cette période-là, pendant toute cette période-là. J'ai été trésorier de la fabrique de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord. J'ai été administrateur dans la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf. Actuellement, je suis député grand chevalier du Conseil 2985 de Saint-Raymond et je suis aussi le président du Conseil d'administration des habitations Saint-Raymond. Ça fait le tour de mon aspect bénévole, mais ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est mes connaissances en administration, autant du côté de la santé, du monde municipal que du bénévolat, je pense font de moi un candidat compétent pour devenir conseiller. Et mon expérience de bénévole à Saint-Raymond fait aussi que j'ai une bonne connaissance de ce milieu-là. Donc voilà puis ce que je voulais dire aussi, dans mon implication bénévole, je suis aussi un administrateur, mais je suis un gars de terrain. Je donne un exemple. D'un chevalier de colon, je suis à la fois je suis sur le terrain, donc je donne un exemple, juste un exemple. Souper spaghetti, ça fait des années, ma blonde puis moi, on est là à travailler le soir pour desservir, vendre des billets. Donc, pas là pour mon expérience professionnelle. Dans le fond, il y a 2 aspects à ça.
la planification stratégique. Je sais qu'actuellement, le Conseil a une planification stratégique. Moi, je pense qu'il faut continuer à l'utiliser. Dans le fond, ce que ça permet, une planification stratégique, c'est d'investir les bonnes sommes d'argent à la bonne place au bon moment. OK? Puis ça permet aussi aux citoyens de suivre le conseil puis de poser des questions. À l'IRDBQ, j'ai beaucoup développé. Donc, j'ai une espèce d'esprit entrepreneurial ou une espèce d'esprit de développeur. Donc, il y a 5 axes que je veux développer. Le résidentiel, le commercial, l'industriel et le touristique, ainsi que les loisirs, la culture et le sport. OK? Donc, il y a plein de projets alentour de ces axes-là. Là. Je peux en nommer que quelques-uns. Là. Résidentiel, projet Saint-Joseph, Chantejoie, commercial, l'idée de se rapprocher des commerçants, d'avoir des discussions avec les autres, de les écouter pour savoir leurs besoins, je pense que c'est important. Industriel, la phase numéro 5 du parc industriel numéro 2, le barrage de Chute-Panay, touristique, toute l'image de marque, de corporative de Saint-Raymond, il faut continuer à en faire la promotion. Les loisirs, le fameux parc pro-mutuel, ça, c'est extrêmement important. Puis j'ajouterais aussi par rapport au tourisme, il faut regarder, voir s'il n'y a pas d'autres possibilités de développement. Par rapport à ça, il y a 3 conditions. Il faut que les travaux publics suivent, égouts, aqueducs, infrastructures, les services publics, établissements scolaires de santé et le MTQ, et il faut que ça soit dans le respect de la capacité des citoyens. Je m'en ai nommé un qui m'apparaît important, puis que même le maire a souligné, je pense, dans un article du 10 septembre dans le Courrier de Portneuf, communication, transparence. Ça m'apparaît extrêmement important. Quand on parle de communication, on parle d'écoute. Moi, dans ma job de gestionnaire, là, ce que j'ai toujours aimé, c'est d'être à l'écoute de mes clients, d'aller les voir, de leur parler, de savoir ce qu'ils voulaient. Même si des fois, là, il y avait des éléments, ils devaient supporter des éléments de frustration, je pense que c'est la plus belle partie de la job d'un conseiller que d'être présent auprès des citoyens. Et pour ça, je trouve que la communication, l'écoute, là, ça va être ma priorité. Et j'ai du temps pour le faire. Je suis retraité. J'ai beaucoup de temps pour le faire. Et la transparence. Dire la vérité, dire exactement ce qui se passe, répondre adéquatement aux questions des citoyens. Ça, pour moi, c'est une obligation. En fait, de toute manière, je suis pas capable de faire autrement. Je deviens rouge, puis je suis un peu comme Pinocchio, le nez me pousse. Donc, la transparence, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Je finirais en termes, j'ai parlé de ma disponibilité, le travail d'équipe entre le conseil, les membres du conseil, mais aussi envers les autres partenaires. Il faut pas travailler en silo. Il faut travailler en partenariat, en réseautage. Ça, pour moi, c'est des conditions gagnantes à tout ce que j'ai expliqué tantôt dans l'aspect développement, là. Ça, c'est la base. Si on respecte ça, on va avoir, même dans les plus grandes difficultés, on va réussir à avoir des conditions gagnantes. Pourquoi les gens voteraient pour moi? En effet, je l'ai dit tantôt, je pense que c'est par rapport à mes connaissances et à mon expérience de gestionnaire, OK? Aussi, par rapport à ma disponibilité, j'ai du temps pour les servir. Je veux les servir. Ça va me faire plaisir de les servir. Et ça va me faire plaisir de les servir. Puis je vous dirais aussi, parce que j'ai à cœur Saint-Raymond, j'ai à cœur la communauté. J'y travaille depuis au-dessus d'une dizaine d'années comme bénévole. Je connais beaucoup de monde. Beaucoup de monde me connaissent, savent qui je suis. Puis avec ça, là, connaissance, expérience, connaissance du milieu, disponibilité, puis les valeurs que je veux transmettre, important, c'est-à-dire, je n'ai parlé tantôt, esprit d'équipe, la transparence, l'équité et une saine gestion financière.